Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse particulière puisqu'il s'agit de notre parenthèse Nos héros de sagesse avec Pierre Lunel, notre chroniqueur radio pour l'occasion. Bonjour Pierre. Bonjour Myriam. Alors Pierre, je rappelle que tu es un écrivain éclectique épris de sagesse et tu as écrit sur de nombreuses personnalités que tu as côtoyées. L'abbé Pierre, Ama, Sœur Emmanuel, Père Pedro. Et donc, suite à notre première émission ensemble sur ton parcours de vie, eh bien, nous avons décidé que régulièrement, tu nous partagerais tes pépites et tes découvertes auprès de toutes ces belles personnes que tu as côtoyées. Et ça a donné notre série Nos héros de sagesse. Et alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une grande dame que personnellement j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Sœur Emmanuel. Alors voilà, Sœur Emmanuel, que beaucoup de personnes connaissent, puisque notamment pour avoir fondé son association Asmae, aujourd'hui qui s'appelle Asmae, et qui consistait à aider les plus démunis au Caire, en Égypte, dans les bidonvilles, auprès des plus pauvres des plus pauvres. Et voilà, elle était à leur côté et elle a été à la télévision. Enfin voilà, c'est une notoriété quand même publique, Sœur Emmanuel. Et un sacré personnage. Alors, comment tu l'as rencontrée, toi? Je l'ai rencontré il y a très longtemps, c'était dans les années 90. Je sortais d'avoir écrit les 40 ans d'amour sur Emmaüs et je rencontre donc cette dame déjà d'un certain âge, puisque quand je l'ai rencontrée, elle avait bien 78 ans, ça faisait à peu près 10 ans, grosso modo, qu'elle était au bidonville, ou 15 ans, qu'elle était au bidonville du Caire. Et puis par la suite, j'ai écrit un deuxième livre sur elle un peu plus tard, quand on l'a, on l'a priée de quitter le bidonville et elle est partie dans le sud de la France, à Calian, là où il y a une maison de retraite des Sœurs de Sion, parce qu'elle est une petite sœur de Sion. Alors, comment je l'ai rencontrée? La rencontre s'est faite à Paris. Je lui ai demandé si je pouvais aller la rejoindre au bidonville, hein, pour raconter sa vie. À l'époque, il n'y avait rien d'écrit sur elle. Sa notoriété n'était pas celle que tu signalais et qui fut par la suite une très grande notoriété. Je crois qu'elle est restée dans la mémoire des gens, peut-être pas les très jeunes, mais dans la mémoire des gens, parce que elle crevait l'écran, comme on dit. Quand elle passait à la télé, je me rappelle, les journalistes me disaient, bon, elle crève l'écran, cette vieille dame. Alors je leur disais, vous savez, c'est pas tellement qu'elle crève l'écran, c'est la vérité qui crève l'écran, simplement. Elle parle Oui. du fond du cœur et elle parle vrai. Donc c'est ça qui crève l'écran, c'est pas elle. Elle n'a pas envie de crever qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et donc, ça a été une rencontre très différente de celle que j'avais faite avec l'abbé Pierre. C'était une dame à la fois très joyeuse et parfois un peu dure, un peu pète sec, parce que on a d'elle l'image de la femme qui rit. Et effectivement, plus je l'ai rencontrée, plus je l'ai accompagnée et plus j'ai eu des franches rigolades avec elle. Mais en même temps, elle était très ferme sur l'essentiel. Quand il s'agissait du service des pauvres, elle ne rigolait pas, elle ne badinait pas. Je veux dire, c'était quelque chose de radical. Tu ne pouvais pas faire semblant. Elle détestait les farceurs. Ah oui, oui, oui. Oui, effectivement, dans les différents livres que j'ai pu aussi lire, elle ne s'en cache pas, elle dit qu'elle était un caractère très fort et que, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle était un caractère de cochon par moment, mais en même temps, ça lui sortait du cœur au nom de la mission qu'elle avait, qu'elle s'était donnée au service des plus misérables. Et par conséquent, ça passait avant tout le reste. Et ça passait parfois même avec la gentillesse qu'elle pouvait éprouver envers un écrivain. Moi, combien de fois, au début, nous nous sommes engueulés parce que je lui disais, ben, j'aimerais bien faire ton portrait. Elle me disait, mais pour qui te prends-tu? Mon portrait, seul le bon Dieu le connaît. Et même moi, je ne le connais pas.
Et parfois, elle me disait, puis il y a des choses sur lesquelles tu m'interroges, ben, je ne te répondrai pas. Je le garde pour mon confesseur. Voilà. Et puis elle me disait parfois, elle ne l'avait pas encore publié, il y a des choses que je réserve pour mon livre qui paraîtra post-mortem, les confessions d'une religieuse, me Oui, dit-elle. oui, oui, effectivement, oui. Oui, me souviens bien. Il m'a marqué ce livre. Je l'ai effectivement lu. Et alors, sœur Emmanuelle, elle a donc commencé son parcours. Toi qui as écrit son portrait, tu le connais sur le bout des doigts. Elle est d'abord partie. Elle était religieuse, donc ça remonte en quelle année, sa première Oh, année? ça remonte très loin. Écoute, sœur Emmanuelle, elle a commencé son métier de prof. Alors, il faut d'abord savoir qui sont les sœurs de Sion. Les sœurs de Sion, qui ont été fondées par un juif converti, Théodore Ratisbonne, c'est un ordre enseignant pour les jeunes filles tout autour de la Méditerranée. Et généralement, ces filles étaient des filles de la bonne bourgeoisie. Donc, à l'origine, sa vocation, comme pour tous les ados, c'était évidemment d'être missionnaire dans les lointains, auprès des plus pauvres. Et tous ces gens-là, ils ont dans cet idéal du martyr, du sacrifice auprès des plus démunis, etc. Et puis, donc, le hasard a fait, bon, dans sa jeunesse, qu'elle est devenue sœur de Sion. Donc, elle est devenue prof. Et là, elle est allée à Istanbul, elle est allée à Tunis, elle est allée à Alexandrie et elle a accompli de nombreuses décennies comme prof. Et ce n'est seulement qu'après, au moment où la retraite sonne, elle a quasiment presque 70 ans, qu'elle dit, eh bien maintenant, voilà, c'est le moment de réaliser ma vraie vocation. Ma vraie vocation, elle est auprès des plus misérables. Et c'est là où elle est au Caire, elle met quelques meubles, une table, quelques petits trucs comme ça dans une charrette, et la voilà avec un âne en train de le fouetter pour l'amener au bidonville du Caire, Esbet el Nakr. Et croyez-moi, le bidonville, c'est quelque chose de terrible. Ce sont des chiffonniers, ils ramassent les ordures, et ces ordures, sous le soleil, dégagent une odeur insoutenable. Oui. Et pour revenir avant qu'elle arrive au Caire, il y a eu aussi, on l'a pas trop développé, toute la période où elle était en Turquie. Alors en Turquie, à Istanbul, c'est la première phase de son enseignement. À Istanbul, c'est là où elle rencontre d'ailleurs celui qui sera le pape Jean XXIII. C'est Angelo Roncalli, qui est un nonce du Vatican en Turquie, donc à Istanbul, et c'est le premier enseignement. Il faut se souvenir quand même pour Emmanuel d'un fait qui est capital et qui explique beaucoup de choses. Quand elle a 6 ans, elle perd son papa. Elle adorait son père, elle adorait sa mère, elle avait un frère et une sœur. Et voilà qu'ils sont sur la plage de Berck, euh, En là-haut, comme Normandie. Opale, près de Boulogne. Oui. Et là, son père, c'était la veille de la guerre de 14, son père, qui était un très grand nageur, un grand sportif, il dit, allez, je vais nager mes enfants, puis il les laisse jouer sur le sable, etc. Et puis il les laisse en compagnie d'une gouvernante, c'était des gens aisés. Et puis, ben voilà, le père s'en va, il nage, sauf que il ne revient pas. Et à 6 ans, le choc d'avoir vu l'instant d'avant son papa et l'instant d'après, ben, il n'est plus là. Donc le sentiment, quelque part, comme elle explique souvent, que tout coule, tout s'en va, rien n'est permanent, rien n'est éternel, et que toutes les illusions dont on se fabrique la vie, finalement, il faut les regarder comme des illusions. Un peu comme dans Il le ne faut pas bouddhisme. croire que les choses sont arrivées. Oui. Alors, elle a eu une jeunesse difficile, une jeunesse issue, évidemment, le caractère issu de cette terrible nouvelle de la mort de son père.
et elle a fait un peu les 400 coups à la manière de l'époque. C'était pas du tout Comme comme aujourd'hui. aujourd'hui, évidemment, mais enfin, c'était quand même à une époque, juste après la Première Guerre mondiale, une époque où on faisait pas n'importe quoi. Et elle était quand même dure à mater, quoi. Je veux dire que Oui, oui. Très, autant la très maman libre. n'avait pas de difficulté Oui, avec la sœur, autant avec Emmanuel, c'était compliqué. oui, Emmanuel Cinquin, son nom. oui. Très, très libre, effectivement. Et puis qui aimait sortir, qui faisait la fête. Elle aimait faire la fête, elle aimait tout ça, elle disait souvent dans sa vieillesse que si qu'elle aurait très bien pu faire des bêtises, comme elle dit, et devenir une aventurière, etc. Parce qu'elle aimait beaucoup la fête, elle aimait beaucoup, elle fumait en cachette, enfin ce qui à l'époque ne se faisait pas beaucoup, etc. Et donc elle dit si je vais pas rencontrer la foi, si cette foi plutôt ne m'avait pas rencontré, n'était pas rentrée en moi, sans doute aurais-je fait des bêtises. Voilà. Mais merci Pierre. Je te propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la suite de ton témoignage sur Sœur Emmanuel. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse spéciale Nos héros de sagesse avec Pierre Lunel. Et Pierre nous parle aujourd'hui de Sœur Emmanuel. Alors, Pierre, nous étions en train d'évoquer l'enfance de Sœur Emmanuel avec la perte de son père à 6 ans et ensuite sa jeunesse mouvementée où elle avait voilà son fort caractère pour l'époque. Elle sortait beaucoup, elle donnait du fil à retordre entre guillemets à sa mère Oui. par son tempérament bien fort déjà. Et puis, se passe que ben, voilà, ce manque qu'elle ressent l'a conduit à se poser la question d'une vie religieuse. Mais sa famille était déjà très religieuse. Sa famille était pratiquante. Oui, sa famille est pratiquante. Ben, enfin, c'est pas parce qu'on est dans une famille pratiquante qu'on se sent une vocation, Non, du c'est-à-dire tout. vraiment un Oui, engagement. oui, c'est vrai. Le vœu, pour les gens qui aiment bien s'habiller, qui aiment la fête, qui aiment la vie, le vœu de pauvreté, c'est pas non plus quelque chose d'évident. Et puis pour une jeune fille qui aime plaire, ben, le vœu de chasteté non plus, c'est pas quelque chose d'évident. Oui, Donc je veux dire qu'elle a dû traverser quand même certaines ouais, frustrations. oui. Et elle était exactement ce que tu dis. Elle aimait sortir, elle aimait plaire et Ben elle avait son ben caractère. oui, Et donc, elle a suivi cet appel qu'elle a ressenti et elle a rejoint cet ordre qui est très peu connu, donc les filles de Sion. Et tu nous expliquais que c'était un juif converti qui avait fondé cet ordre. Alors, comment expliquer cet appel vers voilà, non, si tu veux, c'est pas qu'elle ait vraiment choisi les sœurs de Sion, c'est plutôt les sœurs de Sion qui l'ont choisi. À savoir que c'est par des relations familiales en Angleterre qu'elle se voit proposer de faire un noviciat au sein des sœurs de Sion. Je pense qu'elle aurait sans doute préféré aller vers les petites sœurs des pauvres ou des ordres vouée au service des plus démunis, parce qu'elle était très habitée, comme toujours les adolescents quand ils ont la foi, par le désir de soulager les souffrances. Et ma foi, les sœurs de Sion, c'est à leur manière aussi, elles soulagent des souffrances, puisqu'elles enseignent. Enseigner dans un esprit évangélique aux jeunes filles de la bonne bourgeoisie dans tous les pays étrangers autour de la Méditerranée, c'est également être au service. Mais je pense que c'est par fidélité ensuite qu'elle est restée au service dans le cadre des Sœurs de Sion, parce que à plusieurs reprises, c'est vrai qu'elle a fait des tentatives pour aller ailleurs et pour aller dans des ordres plus engagés auprès des pauvres. Ça n'a pas marché pour diverses raisons administratives complexes, c'était pas le moment, enfin bref. Et donc, c'est une vie très étrange, la sœur Emmanuelle, parce que elle fait son métier de prof auprès des jeunes filles passionnément,
Elle veut les amener à réfléchir sur les valeurs, à réfléchir sur l'essentiel, à réellement avoir des vies droites et au service des gens. Mais en même temps, elle a la frustration de ne pas s'engager alors qu'elle se sent la force de s'engager directement auprès des pauvres et elle le prouvera amplement par la suite parce que ce qu'elle a fait est proprement hors norme et héroïque après. Oui. Et effectivement, quand elle se retrouve auprès de ces jeunes filles en Turquie et qu'elle a soif de leur transmettre toutes ces valeurs, il se passe aussi, je pense, pour elle, cette ouverture à une autre culture qui est essentielle. Ça va lui ouvrir l'esprit d'une manière inattendue. Une autre culture, une autre religion aussi. Et elle va avoir une ouverture Exactement, d'esprit elle incroyable. rencontre, elle rencontre. Alors, la Turquie dans laquelle elle enseigne à Istanbul, c'est la Turquie qui a été donc fondée par Kemal Atatürk et dans un esprit laïque. C'est-à-dire, nous ne sommes pas chez les mollahs. On est dans un islam tolérant. Et d'ailleurs, il y a des institutions catholiques, il y a des institutions d'autres religions. Et par conséquent, il s'agit d'un état d'esprit ouvert les uns aux autres. Elle n'est pas en terre, comment dirais-je, de guerre sainte, loin de là. Donc, ça lui apprend surtout la beauté des autres religions. Petit à petit, ce qui est extraordinaire chez elle sur le plan spirituel, c'est que, certes, elle restera, alors qu'elle est d'origine familiale juive, elle restera catholique, mais amoureuse de sa religion, mais en même temps, elle aura cette fraîcheur d'esprit, cette fraîcheur d'enfance, de s'ouvrir à toutes les autres spiritualités. Elle avait une nièce bouddhiste, eh bien, elle va s'ouvrir au bouddhisme. Elle Oui, va beaucoup discuter avec sa nièce, qui est une personne merveilleuse, Sophia Strehlrever, qui a rencontré le Dalai Lama souvent, qui a écrit sur le Dalai Lama. Elle parlera beaucoup avec elle du bouddhisme et elle s'intéresse évidemment aux protestants, elle s'intéresse naturellement aux juifs parce qu'elle est d'origine juive. ah oui, Et donc, elle est vraiment. C'est vrai que l'époque d'Istanbul a été pour elle une époque d'ouverture aux autres dans tous les sens du terme. ah oui, oui. Oui, et elle s'est même mise au yoga, si je me souviens bien. Oui. Elle se mettait à tout. C'était quelqu'un avec une vitalité comme j'ai rarement vu. Moi, il me faisait souvent penser à la, je ne sais pas si tu te souviens de ce film, Harold et Maude. Harold et Maude est un film américain qui met en scène une vieille dame pétulante et un jeune vieux. C'est-à-dire un type paumé de 25 ans qui ne sait pas où il va aller dans la vie, qui s'ennuie, etc. Et c'est elle qui lui fait découvrir la vie. C'est un peu une première version de ce qui a été ensuite le contenu du cercle des poètes disparus, avec ce professeur merveilleux qui enseigne la beauté du monde par la poésie à ses élèves. Oui. Eh bien, elle m'a toujours fait penser à ça. Et quelque part, moi qui étais beaucoup plus jeune qu'elle, quand j'étais avec elle, elle me faisait l'esprit d'être elle, la jeune, et moi, le vieux. C'est-à-dire, c'était elle qui m'entraînait partout, c'était elle qui me montrait qu'il fallait, quand il y avait un trou, il fallait sauter par-dessus. Elle avait quand même la hanche fragile. Elle me disait, va de l'autre côté, je saute. Je lui disais, mais enfin, Emmanuel, le trou est profond. Tant pis, quand on a un obstacle, on le saute. Voilà. Je veux dire, c'était comme ça. Ah oui. Eh bien, Pierre, je vais te proposer une deuxième pause musicale et nous retrouver tout de suite après pour la suite de la vie de sœur Emmanuelle que tu nous racontes si bien. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse spéciale Nos héros de sagesse, animée par Pierre Lunel. Pierre qui est un écrivain éclectique. Je ne reviens pas sur ton riche parcours, puisqu'on en a déjà parlé dans une précédente émission. Mais Pierre a côtoyé des grands sages de ce monde, des belles personnes, des héros de sagesse. Et aujourd'hui, il nous parle de sœur Emmanuelle. Alors, on était en train d'évoquer la vie de sœur Emmanuelle, son passage en Turquie lorsqu'elle enseignait les jeunes filles, son ouverture à toutes les autres religions. Et ensuite,
bien quelques années quand même vers la fin de sa vie, elle arrive finalement en Égypte. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle débarque comme ça au Caire? Ben, c'est-à-dire qu'elle enseignait à Alexandrie, et quand survient, parce qu'il y a aussi la retraite qui sonne pour les religieux, en tant que professeur en tout cas, à 68 ans, ben, on lui dit, Emmanuel, maintenant, voilà, c'est la fin de la vie professorale. Alors bon, elle s'est dit, mais c'est tout de même, je ne vais pas rester à attendre là, chez les petites sœurs de Sion, au Caire. Alors elle a cherché où aller. Et puis, on lui a indiqué qu'il y avait un bidonville au Caire, qui était le bidonville des chiffonniers, pas loin de la cité des morts. Oui. Et donc, et elle y est allée. Elle y est allée dans une décision à l'emporte-pièce, comme elle a toujours fait. Quand quelque chose lui vient comme une inspiration, comme un signe, elle répond sur le champ. Et elle a donc débarqué là-bas au bidonville, qui était, moi je l'ai connu, donc 12 ans plus tard, mais ça n'était pas non plus le bidonville qu'aujourd'hui on peut voir, parce que elle a créé beaucoup de choses, des dispensaires, des écoles, et elle a été aujourd'hui relayée par les sœurs, les sœurs coptes qui l'ont assisté depuis le début. Et par conséquent, elle a transmis le relais aux Égyptiens. Et donc là, elle va vivre quelque chose d'extraordinaire qui est la vie au milieu des pauvres. Parce que elle, c'est pas du tout quelqu'un qui fait un petit tour et puis s'en va, qui vient donner des indications, des leçons, créer quelque chose, et puis le soir s'en va dormir douillettement dans une chambre de monastère. Non, elle veut vivre avec. Et je me rappelle de la première leçon que j'ai reçue d'elle, c'était parfois des leçons dures hein, qu'on recevait d'elle. Je me pointe tout à fait au début, en 92, 93, c'était l'été au bidonville du Caire. Elle m'accueille très bien, il faisait 40 degrés en pleine journée, et puis elle me trimballe dans le bidonville, elle me montre son petit studio, enfin on peut l'appeler comme ça, c'était un ancien abri pour des chèvres, qu'un brave type du bidonville lui avait cédé comme ça, bénévole, gratuitement. Et c'était vraiment, honnêtement, je n'aurais pas pu, moi, y vivre, ni y dormir encore moins, parce que c'était dans un drôle d'état. Enfin bref, elle m'accueille, elle me trimballe partout, elle me présente tout le monde, avec chacun ne se trompant jamais sur les noms, et il y avait quand même pas mal de milliers de gens qui vivaient là. Et puis on arrive sur le coup de midi, 1 heure de l'après-midi, et auprès d'une Fatima qui justement l'invite à déjeuner. Et alors là-bas, dans le bidonville du Caire, quand tu déjeunes, tu t'assois par terre, et puis on te porte un chaudron avec des machins qui cuisent, des pâtes ou des haricots, et puis assis Foule. par Ouais, terre, c'est eh ben, ça. tu manges comme ça. Je te... Et alors je Pierre, vois arriver à ce moment-là un chaudron avec des pâtes qui cuisent dans une eau pas très chrétienne. Ça me fout la trouille, et alors j'essaie de noyer le poisson en mangeant une pâte et en parlant beaucoup, mais avec son œil bleu acéré, elle a tout repéré et elle me dit cette phrase. Elle me dit, écoute mon pauvre, tu viens d'arriver, mais tu veux t'intéresser à ce que je fais au bidonville. Si tu n'es pas capable de manger comme eux, eh ben tu n'as qu'à t'en retourner chez toi. Bou, 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 j'ai mangé toutes les pâtes jusqu'à la dernière en priant Jésus et en lui disant, écoutez Jésus, je fais des efforts comme témoin quand même, voyez où je suis là, dans un bidonville, dans un état pathétique par 45 degrés, et ça sent très mauvais. Et aide-moi, ne me rends pas malade. Je n'ai pas été malade, ça a été un miracle. ah ouais, ah oui, c'est sûr. Et alors, est-ce que tu as, quel est, ce que tu pourrais nous partager?
Une autre leçon que tu as apprise à ses côtés. Oh, mais des foules de leçons, parce que quand tu vis au milieu des pauvres, tu apprends des choses que tu n'imagines pas. Moi, j'en étais resté à la célèbre phrase de Voltaire que les Français aiment beaucoup en disant: Je n'ai jamais vu un pauvre heureux. Bon, ah ben, au bidonville, avec Sœur Emmanuel, j'ai vu des pauvres heureux, des enfants rigolards, jouant avec des morceaux de bois, avec des petits cailloux, avec n'importe quoi. Il n'y avait pas de grand, il n'y avait pas de luxe, il n'y avait pas de cadeau de Noël de grand prix. Et pourtant, il y avait de cette joie. Et j'ai compris à ce moment-là ce que je ne comprenais pas bien, simplement par la lecture de La Cité de la Joie de Dominique Lapierre, quand il raconte, après il y a eu le film célèbre avec Patrick Swayze, où ben, La Cité de la Joie. Ben oui, c'est vrai qu'il y a de la joie justement chez les pauvres. Alors d'où vient-elle? Et ça, je l'ai vu aux côtés d'Emmanuel. Quand elle me parlait avec ce mot, il s'agit de la relation. Si tu viens auprès d'eux, il faut que petit à petit, tu vives comme eux et que tu les regardes comme des frères. Alors, ça n'a pas l'air facile, ça, le mot fraternité, comme des frères. On sait bien que même les frères de sang, entre eux, s'engueulent, s'entretuent et se fâchent. Alors, tu imagines avec des étrangers dont tu ne parles souvent même pas la langue, parce qu'il ne faut pas imaginer que ces gens-là parlaient le français. Donc, c'est très compliqué. Et tu t'aperçois très vite, et ça c'est une leçon d'elle, que la première approche que tu peux faire dans un monde qui t'est totalement étranger, c'est la première porte qui s'ouvre, c'est la porte du sourire. Il faut sourire à l'étranger, sourire à celui que tu ne connais pas. La fraternité, c'est un art qui s'apprend. C'est ça qu'elle m'a appris, sœur Emmanuel. C'est pas un art qui te vient comme ça la nuit dans un rêve. Je veux être le frère de tout le monde et aimer l'humanité. Tout ça, c'est du blabla. Ça ne compte pas. Il faut se mêler à ces gens. Il faut les voir à la fois être heureux, rire, souffrir, manquer de tout, se réjouir d'un rien. Et ça, c'est un apprentissage au quotidien. Elle me disait souvent, mais tu imagines pas que je vais par le soir rentrer dans un lit bien douillet en les laissant là pour revenir le lendemain sous prétexte que je suis une occidentale. Eh bien oui, elle t'apprend ça, Emmanuel. Elle est intransigeante, elle est totale dans son engagement. Tu ne fais pas ces choses-là à moitié. Ça, c'est le grand enseignement. Et puis, elle a appris la beauté de la vie et la beauté du presque rien. La beauté du presque rien, de l'imperceptible, du soleil qui se lève le matin à l'aube, au crépuscule qui va se coucher, le sourire d'un enfant, l'accouchement qui se passe bien pour une maman. Et Dieu sait s'il y avait beaucoup de morts quand elle est arrivée, de morts notamment d'enfants du tétanos, parce que l'antisepsie était très compliquée dans le bidonville quand elle est arrivée, et beaucoup d'enfants mouraient du tétanos parce que on coupait le cordon ombilical de la mère avec des boîtes de conserve. Donc, avec du fer rouillé, avec des. Bon, bref, non. Les mamans mouraient, l'enfant mourait, enfin bon. Et tout ça, ça a été un travail de 20 ans. Parce que tu disais, elle est arrivée à la fin de sa vie. Oui, mais je pense que le bidonville l'a fait vivre son temps. Et honnêtement, je suis persuadé que si elle était restée au bidonville, elle aurait dépassé les 104 ans qui furent la date de sa mort. Ah oui, Ah, oui. j'en suis sûr, parce que elle avait c'était son énergie, c'était sa vitalité. Même si par la suite, avec les SDF en France, dans le Sud, elle a retrouvé en partie la totalité de cet engagement, mais pour elle, le bidonville, elle en a fait quand on l'a fait partir du bidonville pour limite d'âge. Eh bien, elle en a fait une vraie dépression en arrivant à Calian. Pendant plusieurs mois, elle se sentait perdue. Ah oui, oui. Euh, elle se sentait, elle se sentait Inutile. mourir.
Oui, oui. Et ce sont les SDF de Fréjus qui l'ont remise droit sur pattes. Et elle s'est réengagée avec eux comme elle était engagée au bidonville du Caire, pareil. Mais en 20 ans, qu'est-ce qu'elle a fait dans le premier bidonville, dans le second, le Mont-Catam? Elle a construit, elle a bâti. Elle s'est beaucoup consacrée aux femmes et aux enfants. Parce que c'est toujours pareil avec les très pauvres. Je l'ai vu avec le père Pedro à Madagascar. Finalement, c'est avec les femmes et les enfants dans ces endroits difficiles, dans ces lieux de misère. C'est avec eux, femmes et enfants, que tu construis l'avenir. Merci Pierre. Eh bien, je vais te proposer une dernière pause musicale et nous allons nous retrouver pour terminer cette émission et essayer d'apercevoir, d'extraire un petit peu, résumer l'essence de ce qu'elle nous a transmis aujourd'hui. Tu as déjà un peu commencé. On va conclure cette émission. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Pierre Lunel pour la collection Nos héros de sagesse. Et aujourd'hui, Pierre nous raconte Sœur Emmanuelle. Donc Sœur Emmanuelle que l'on connaît essentiellement pour son action auprès des plus pauvres dans les bidonvilles du Caire. Et il y a toujours une association d'ailleurs hein, qui existe qui s'appelle Asmae et qui est maintenant dans plusieurs pays du monde, hein, qui n'est pas resté que en Égypte. Et voilà, pour revenir sur Sœur Emmanuelle, tu nous disais, Pierre, que arrivée en France, à Fréjus, elle a beaucoup déprimé parce qu'elle avait perdu ce qui était le cœur de sa vie, sa mission de vie, où elle rayonnait, ça la mettait dans une pêche incroyable. Et en fait, et donc après, ben, il a fallu qu'elle retrouve un petit peu finalement, elle avait besoin, on a besoin d'être utile jusqu'au bout de sa vie. C'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, c'est-à-dire que le bon Dieu lui a envoyé une main de sauveteur. Et cette main qui la sauve, ce sont les mains des SDF de Fréjus. C'est une association qui vient la voir, qui la contacte, et elle y va. Et elle s'est engagée avec eux toutes les dernières années de sa vie, pendant une dizaine d'années, à fond, comme elle faisait au bidonville, et elle était quasiment à 100 ans. Et puis elle franchissait 100 ans, puisque elle l'a franchi et elle a travaillé quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Ça n'est que dans les derniers mois où vraiment elle a commencé de fatiguer beaucoup, mais elle avait presque 104 Ah ans. oui, ah oui. Et son engagement a été d'une force inouïe. Et là où j'ai été saisi d'une chose, quand je l'ai vue avec les SDF au café, dans les locaux de l'association, ils étaient à peu près 80, et elle arrivait et elle saluait chacun par son prénom exact, avec une anecdote le concernant. Oui, ça, tu l'as Et déjà dit ça, pour les c'est quelque bidonvilles, hein. chose que j'ai jamais pu le faire. Oui, Alors, c'est pas une question de mémoire, c'est une question d'engagement et d'implication et d'intérêt vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'elle les connaissait chacun si bien qu'ils auraient pu être 200, elle ne se serait jamais trompée de prénom oui. et d'anecdote sur un morceau de sa vie. Ah ouais. C'était une femme hors norme pour Ah ça, oui, oui, dans oui, l'engagement vers les autres. oui. Et C'est, puis, c'est- tu sais, je pense souvent à elle maintenant. Elle est morte en 2007, je me souviens bien, donc ça fait une vingtaine d'années, un peu plus. Euh, et, et qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui de l'évolution de notre société? Comme tu sais très bien, elle n'avait pas la langue dans sa poche. Elle disait tout cru et fortement. Et elle savait engueuler les puissants. À Chirac, elle l'appelait écoute, mon petit Jacques. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui à Trump? Elle lui dirait poliment, elle lui dirait pas tu déconnes Donald, mais ce serait un peu du même ordre. Et elle dirait à Poutine exactement son fait en pleine poire. L'autre l'écouterait sans doute pas. Donc, par rapport au problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à cette guerre des genres qu'on voit entre l'homme et la femme se dessiner, et qui est un mauvais penchant, parce que, à quoi ça sert la guerre entre les deux moitiés du ciel, comme disent les Chinois?
l'humanité ne marche pas sur un pied, que ce soit un pied féminin ou un pied masculin, mais par la reconnaissance mutuelle de la totalité de l'autre, de l'irremplaçabilité de l'autre. Nous sommes faits pour aller de l'avant et construire l'humanité ensemble. Qu'est-ce qu'elle dirait sur les guerres de religion, elle, qui s'est ouverte vraiment à toutes les religions? Qu'est-ce qu'elle dirait d'un islam conquérant? Ou qu'est-ce qu'elle dirait des massacres de minorités? Elle s'insurgerait. C'était une femme insurgée, une dissidente, une Antigone, cette femme. Sauf qu'elle n'avait pas 18 ans comme Antigone, elle avait plus de 100 ans. Mais elle disait son fait en fonction de la conscience. C'était une femme de haute conscience. Alors, qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Mais elle parlerait haut et fort et avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, en se moquant beaucoup, non seulement d'elle-même, mais également de tous les dérapages auxquels on assiste, à cette humanité qui semble perdre le nord. Je pense qu'elle arriverait avec une boussole. Cette boussole serait la boussole du cœur. Et c'est la seule boussole, cette boussole du cœur, et de la fraternité qui te montre réellement le nord. C'est celle où tu ne te perds pas. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tout de même un peu paumé et que les valeurs sont en train de partir en déliquescence. Or, l'humanité ne peut avancer qu'avec des valeurs. Sans valeurs, elle est foutue. Et Emmanuel le dirait à sa manière, avec encore beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fraternité et de gentillesse, parce qu'elle avait cet art en même temps, elle, femme pète sec, elle avait le don de faire craquer les gens. Par son humour, par ce rire qui lui venait comme une sorte de cascade d'eau pure qui descendait de l'Himalaya. C'était une femme incroyable. Ah oui. Ah ben merci pour ce portrait. Et peut-être que ça va inciter les auditeurs à découvrir ton livre sur Sœur Emmanuel. Est-ce que tu peux rappeler le S'il titre? existe encore, j'ai fait 2 livres sur Sœur Emmanuel. Un premier, c'est la biographie de Sœur Emmanuel que j'ai faite au bidonville du Caire. Il y en a eu une version poche. Et le second sur sa vie à Calian. Et ça s'appelle Secret de vie. D'accord, c'est noté. Elle Secret. m'a beaucoup marqué. Je l'ai beaucoup Ah oui, aimé. ouais. Eh oui, ça se ressent. Et puis si je peux, voilà, si je peux me permettre d'extraire un peu ce que tu nous as ce qui t'a touché à toi, il y a eu beaucoup d'anecdotes, mais il y a quand même, et c'est vrai que ça me parle aussi, parce que je suis comme toi, pas capable de retenir des prénoms. Et souvent, je mélange et retenir le prénom de chacun, surtout s'il y en a beaucoup, ça, c'est vrai que ça paraît rien, mais c'est tellement important, c'est essentiel. Connaître l'autre jusqu'à retenir son prénom et ne pas l'oublier. Et puis, Ça s'appelle, Myriam, connaître l'autre pour mieux le reconnaître. ah oui, ça, c'est une des grandes leçons. Connaître l'autre pour mieux le reconnaître. Et puis, tu as aussi dit, ben, quand s'est occupée des SDF, finalement, ils l'ont sauvée. Et là, on pourrait s'interroger, il faut s'arrêter simplement. C'est quand même important de voir que qui sauve qui? C'est pas elle qui sauvait les SDF, c'est eux, c'est les pauvres qui sont venus. C'est vraiment Exactement. quelque chose de réciproque, hein. On vient pas sauver l'autre, Exactement. ils viennent nous sauver. Mhm. Ça, c'est très De la touchant. déprime, Cette réciprocité que oui. tous ces gens ressentent. Tous ceux que j'ai rencontrés ont ressenti ça. Le pape François, quand il allait dans les bidonvilles de Buenos Aires, ressentait la même chose. Ah oui, oui. La Et ça, ça, on fraternité. pourrait l'appliquer à nous tous, c'est-à-dire que on vient pas aider l'autre, on vient, si à la retraite, les personnes ont envie de se tourner vers un service à l'autre, il faut bien qu'elles se rendent compte. J'entendais un témoignage comme ça une vieille dame qui disait, mais moi, j'ai simplement accompagné un petit à l'école d'une maman qui pouvait pas, ça a changé ma vie. Ben Juste, oui. et voilà, être Mais utile à oui, l'autre. on est tous avec dans la vie quelques petits cailloux blancs comme ça, d'avoir rencontré
un moment où on a donné quelque chose gratuitement et on en a reçu la contrepartie. Et ça, ça fait partie je dis des cailloux blancs, c'est-à-dire des petits miracles de la vie qui font que tu aimes la vie. Eh oui. Mhm. Eh bien, merci Pierre. C'était encore un bonheur de t'écouter parler de Sœur Emmanuelle. Et puis, on te donne rendez-vous pour la prochaine émission, où cette fois-ci, on peut l'annoncer, parce que ça te tient à cœur. Tu nous parleras du fameux Gaudi, voilà, le fondateur, le créateur de la fameuse Sagrada Familia à Barcelone, où tu vis d'ailleurs. Et donc, voilà, tu viendras nous enchanter pour nous présenter la vie de ce grand sage aussi qu'était Gaudi. Absolument. Merci Myriam. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous!